Business. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Et on parle à présent du secteur de la santé avec Alice Labousse qui est avec nous cette semaine. Bonjour Alice. Bonjour Grégoire. Présidente Trecento Asset Management avec un fonds action dédié justement au secteur de la santé. Ça tombe bien que vous soyez là. Et François Berton, journaliste de tradingsat.com, spécialiste notamment des secteurs de biotechnologie, toutes les nouvelles technologies autour de la santé. François, bonjour. Bonjour Grégoire. On parle avec vous Alice pour commencer d'un secteur et d'un marché qui est celui du marché de l'audition en France, en Europe, avec un acteur de poids qui est un acteur italien qui s'appelle Amplifon. En fait, je me suis dit que c'était intéressant de parler de ce secteur dont on parlait peu et finalement où il y a des mouvements très très importants qui s'opèrent. Juste un petit rappel sur le secteur de l'audition, c'est un marché de 15 milliards de dollars, donc quand même relativement important. On sait qu'il y a des catalyseurs démographiques très forts, vieillissement de la population évidemment, les baby-boomers de la Seconde Guerre mondiale vont bientôt tous avoir 70 ans et c'est à partir de 70 ans en général qu'on est équipé d'un appareil auditif. On aura écouté la musique tellement fort dans nos écouteurs. Alors ça, il y a toute une génération de sourds précoces qui arrivent. Il y a des chances pour que ça arrive un petit peu plus tôt. L'Organisation mondiale de la santé considère qu'il y a moins de 10% des gens qui auraient besoin de prothèses auditives qui en portent aujourd'hui. Ah oui. Donc en plus une demande, enfin un besoin qui n'est pas du tout adressé. Absolument pas, surtout dans les pays en développement, mais dans les pays développés également. Tous les gens qui ont des surdités moyennes ne sont pas tant équipés que ça. Donc il y a encore beaucoup de place. Et c'est un marché qui change beaucoup. Donc c'est pour ça que je voulais en parler. En fait, historiquement, les géants, alors les géants s'appellent William Demant, c'est un Danois, s'appelle Sonova, c'est un Suisse. Ces gens-là, en fait, historiquement, allaient plutôt faire des acquisitions pour chercher des nouvelles technologies, des appareils auditifs différents. Et puis, en fait, au fur et à mesure, ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils maîtrisent la distribution, c'est-à-dire faire de l'intégration verticale, non seulement produire des implants. Alors, il y a deux types d'implants. Vous l'avez soit en extérieur, soit en intérieur. On vous fait une petite opération et on vous l'intègre. Mais en fait, en se disant, on produit les implants, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi avoir les magasins en propre pour les distribuer. C'est d'ailleurs le conseil qui va avec, c'est ça. Évidemment, plus vous êtes proche du client, plus vous êtes proche des audioprothésistes également, plus vous avez chance de vendre vos propres produits. Et donc, c'est très important parce qu'en fait, vous pouvez passer, par exemple, sur un point de vente de 25% de votre marque qui est vendue à 75% si vous avez racheté la boutique. Donc, je peux vous dire que c'est allé assez vite. Notamment, ça a commencé il y a 2 ans avec le rachat d'Audica par William Demant. Audica, société française, donc on a tous plus ou moins connu. Et en fait, depuis, il y a une course qui s'opère et on voit un côté obligatoire, quasi obligatoire pour tous les fabricants d'aller acheter. D'être en propre. Exactement. Alors le souci tout de même, il faut le dire, c'est qu'en fait c'est un peu dilutif pour les marges parce que la difficulté quand vous avez des boutiques physiques, c'est que ça vous coûte quand même beaucoup d'argent et donc du coup ça fait une pression très très forte sur les marges de tous ces géants de l'audition. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi Amplifon. Amplifon en fait c'est le dernier distributeur pure player coté. C'est donc une société qui a un nombre très important de points de vente dans le monde. Alors c'est une société Eux, c'était leur stratégie de départ. C'est ça, voilà, d'être en propre et d'avoir ce maillage de voilà, exclusivement. Donc eux ne fabriquent pas du tout de vraiment juste les distributeurs. Exactement, juste des distributeurs avec une stratégie d'acquisition. Donc leur objectif c'est d'acheter à peu près 60 boutiques par an. Ils font beaucoup d'acquisitions en Allemagne, ils sont présents aux États-Unis, ils sont présents en Australie qui est un marché en très fort développement. Et en fait cette société nous intéresse. Alors on peut imaginer évidemment l'intérêt M&A, c'est-à-dire fusion-acquisition, en se disant alors puisque les géants veulent acheter des distributeurs, se placer sur le dernier distributeur. Il y en a un tout près là qui vous attend. On va peut-être aller regarder où ils en sont. Alors, il y a quand même une petite difficulté, c'est que l'actionnariat est familial à plus de 50%, donc il faudrait vraiment qu'il y ait une volonté. Bon, mais on ne sait jamais. Ou un prix. Voilà, ou un prix qui peut déterminer la volonté du coup assez rapidement. Parfois comme ça que ça se passe. Et puis au-delà de ça, le fait d'être resté un peu pure player fait qu'en fait il y a quand même une stabilité des marges, une très bonne visibilité à la différence des autres géants, des autres sociétés dans l'audition qui sont en perpétuelle évolution et plutôt à la baisse sur les marges. Donc les résultats qu'ils ont publiés la semaine dernière étaient bons, 11% de croissance du chiffre d'affaires sur l'année, des perspectives qui ont été maintenues. Donc c'est pour ça que je voulais en parler parce que je trouve qu'on n'en parle pas si souvent que ça. Et ça va. On en parlait du temps où Audica était coté effectivement à Paris, mais ils ont été rachetés par le néerlandais. Voilà, exactement, par William Demant, c'est un Danois.
Un Danois, voilà. Oui. Alors les Danois, c'est les champions du monde de l'audition. Il y a plus de, je crois, 65% des Danois, qui sont équipés. Non, alors des Danois qui en ont besoin, qui sont équipés, ce qui fait d'eux les champions mondiaux, parce qu'en fait, c'est quasiment un marché mature. Bon, voilà pour ce marché de l'audition, effectivement très intéressant, avec un acteur que vous avez en portefeuille qui est distributeur, lui pur player de la distribution des prothèses auditives, l'italien Amplifon. François, je me tourne vers vous, on change complètement de domaine. On va parler alors des prothèses, mais là plutôt des implants, et des implants particuliers. C'est une entreprise qui travaille notamment la céramique, qui s'est introduite en bourse il n'y a pas très longtemps, je crois, peut-être 1 an et demi ou 2 ans, c'est ça François? En 2015, oui. 2015, donc moins de 2 ans, et qui s'appelle iCéram. Alors iCéram, effectivement, c'est un fabricant d'implants orthopédiques. Et effectivement, vous parliez de céramique, ils sont basés à Limoges. Parfait. Voilà. Ça colle. Ça colle, c'est assez cohérent. Donc des implants orthopédiques très innovants, puisque le marché des implants orthopédiques est quand même assez vaste. C'est pas iCéram n'est pas le seul fabricant sur ce marché. Mais la société se présente avec des innovations de rupture. Et la première innovation, l'innovation majeure au départ, c'est le matériau. Ouais. Donc c'est cette céramique poreuse. Poreuse, c'est-à-dire elle va être biocompatible. Quand la structure poreuse imite, on va dire, celle de l'os. C'est-à-dire que voilà, concrètement, l'os arrive à se régénérer, ou en tout cas à s'agréger à l'implant pour ne former quasiment plus qu'un entre l'os et l'implant. C'est le résultat qu'on voit après plusieurs mois effectivement d'implantation. Le fait qu'elle soit poreuse va permettre une meilleure circulation des cellules et on va dire son assimilation et sa fusion avec l'environnement osseux après son implantation. Alors il traite il faut qu'on aille juste un peu vite François, il traite un certain nombre de problématiques, mais notamment tout ce qui concerne l'infection des os, et ils ont pour ça développé un implant sternal, comme ils disent, donc un implant du sternum, et ils viennent de réaliser en la matière une première mondiale, c'est-à-dire que non seulement ils ont un implant, mais c'est un implant qui soigne, ou en tout cas qui prévient des infections osseuses grâce à des antibiotiques. Oui, alors on s'était déjà parlé au moment d'une implantation réussie de ce sternum en céramique poreuse, mais non chargé. Je m'explique, c'est-à-dire que le non chargé en médicaments. Mais la nouvelle du jour, c'est cette implantation d'un implant en céramique poreuse chargé avec un antibiotique. Donc ça se présente comme un traitement chirurgical, mais un traitement des infections. Bien sûr. C'est une chirurgie traitante, on va dire. Et cette implantation a réussi. C'est une première mondiale dans tout. Même dans le domaine, on va dire... Ils disent que c'est un tournant majeur pour eux. Enfin, c'est un tournant majeur là dans le traitement des infections osseuses, d'être capable de diffuser de l'antibiotique pendant quelques jours après l'implantation et prévenir effectivement des chocs ou des chocs infectieux qui pourraient survenir. Là, c'est pas prévenir. Il se trouve qu'ils avaient affaire à un malade qui était opéré, enfin qui était à l'hôpital depuis 10 mois avec une plaie béante à la suite d'une infection survenue après une opération à cœur ouvert. Une opération cardiovasculaire, comme il en arrive souvent, des pontages coronariens, et 2% de ce type d'opération induisent des infections. Et donc il a fallu trouver une solution. Le sternum de iCéram en est une, puisque après cette implantation, le patient est sorti de l'hôpital 20 jours après. Et on a un recul de 4 mois sur cette opération, et l'opération est un succès. Donc voilà, donc c'est une première mondiale qui est réussie, et c'est aussi, espérons-le, un grand espoir pour le traitement de ces infections très nombreuses à cause suite à ces opérations, notamment cardiovasculaires, pour en tout cas ce qui concerne leur implant du sternum. Voilà donc le fruit de la recherche et développement d'iCéram basé à Limoges. Merci beaucoup, merci à vous deux. Alice Labousse qui nous accompagnait cet après-midi, présidente de Trecento Asset Management, et François Berton, journaliste pour tradingsat.com. Bientôt 16h, on marque une pause, on vous redonne toutes les infos clés du jour sur les marchés dans un instant. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.